Alors, je recommence. Oui, je comprends complètement, je suis nouille. Voilà, bon, je suis venu ce soir pour témoigner d'un phénomène quand même très inquiétant pour nous, équipe du centre médico-psychopédagogique de Quimper. C'est la suppression des postes de psychopédagogues qui va mettre à mal notre travail pluridisciplinaire, parce que ce sont des personnes qui faisaient l'interface entre nous, institutions thérapeutiques, l'école, les enseignants et les familles. Voilà. Donc ce que je voulais dénoncer, c'est un peu le mensonge dans lequel on est pris actuel entre un discours politique qui est en faveur des défavorisés, des personnes en difficulté, et par les actes, c'est-à-dire la suppression des postes, c'est l'inverse qui est mis en place. Voilà. J'ai trouvé que le débat était intéressant parce qu'il a permis de bien différencier ce qui était de l'ordre des postes classes et des postes plus invisibles, comme les postes d'enseignants spécialisés. Or, tout ça, ça fait partie de la carte scolaire et les gens ne le savent pas. Donc, je tenais à le dire ce soir. Les enseignants qui nous appellent de plus en plus, parce qu'effectivement, je les comprends, n'ayant pas de formation spécifique, avec la diminution des réseaux d'aide spécialisés, des classes, des CLIS, si vous voulez, les enseignants sont démunis, il y a de plus en plus de passages à l'acte, de décrochage, d'enfants, les adolescents, de tentatives de suicide, il faut le dire. Et voyant la diminution des postes d'enseignants spécialisés qui peuvent faire l'interface, ils nous appellent au secours, mais sauf que nous, on ne peut pas suppléer à l'infini. Très intéressant, parce que c'est un problème qui touche beaucoup de gens, qui est sensible, et on n'a pas toujours les bonnes réponses. Donc là, on y voit certainement un peu plus clair, et il y a des décisions qu'il faut faire, qu'il faut prendre le plus rapidement possible pour le bien de nos enfants. Moi, je le dis sincèrement, c'est un drame qu'il y ait la suppression qui nous ampute vraiment d'un projet qui date depuis 30 ans, même plus, des centres médico-psychopédagogiques. Les psychopédagogues faisaient partie intégrante de notre projet et on travaillait en équipe. Donc c'est un morceau de notre équipe qui nous est enlevé, donc on ne sait pas comment on va faire. Et il y a un mensonge de l'inspection d'académie, des politiques, qui, dans une logique comptable incohérente et à court terme, pour des raisons peut-être budgétaires pures, se trompe parce qu'on sera obligé de faire appel à des hospitalisations, des services spécialisés. Donc même l'argument économique ne tient pas la route. Voilà. Alors ne parlons pas de la dimension humaine, de la souffrance des enfants, des familles et des enseignants. Ça c'est un plus vaste débat. Ben, faut qu'on en parle, hein, et on verra. Excellent. Avec un binôme d'enfer enfin retrouvé.